Bonsoir à tous, c'est le 153 sélection Zokora Didi Maestro. Aigle, aigle, aigle. Le diable, c'est un menteur. Bienvenue dans la team de Maestro. Bah! Toujours la team des maestros du lundi au vendredi en direct sur la 3. À mes côtés, il est présent toujours. Il est avec moi, c'est mon mentor, mon copilote, Nanan Dabenguru, Henri Joël Bois, El Maduro Five. C'est le Five là. Henri Joël aussi, moi. Le diable, il ne veut pas. C'est du mensonge. Il ment, mais tu as échoué, Satan. Ouais, il a échoué. Très content d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèle à nos programmes, à notre émission, à notre délire. Voilà. Peu importe la tempête, on va décoller. Toujours. Le diable, tu ne peux rien faire. Il est en pleine forme. En tout cas, à ses côtés, il est là. Le samouraï, l'épée katana, Oli la machine. Kapi. Respect, considération. Comment tu vas? Bien bien. Merci. Attends, il est frais quand même. Il a toujours été frais. Le secret, après avoir causé sa huis clos. T'as vu? En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là encore sur le plateau de la team de Maestro. Et on vous promet une très belle émission. Un jour, on parlera de football. Parce que dans la semaine, on n'a pas beaucoup parlé de football quand même. On parlera de deux grands clubs mythiques de la Côte d'Ivoire. L'Asie, Dabenguru. Il a dit Dabenguru. Et joue ballon là. Un jour, on parlera de deux grands clubs mythiques de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a dit l'Asie Dabenguru? En Asie, il y a Dabenguru là-bas. Et puis Asie Dabenguru. Thaïlande. Et puis l'Estanda. Voilà. Les deux grands clubs. On parlait de deux grands clubs mythiques. Et puis de deux grands joueurs mythiques aussi. Deux grands joueurs mythiques. Henri Joël Bois. Bon, pour commencer déjà, on va accueillir. Pour moi, c'est un monument vivant. Une légende qui a fait ses preuves. Je vais accueillir pour moi son excellence Guédé Seydou Noël. Ça, c'est africain, André. Ouais. Africa, attends, tu es à l'aise là? Ça va? Oh, la chanson. Mais ça, allez, c'est manger d'Afrique. Oui, c'est chic. Le doigt, je veux savoir, est-ce que tu connais le nom du chanteur? Sacré Noël. Oui, d'accord. Africa, Kenya. Oli, il est présent. Guédé Seydou Noël, Africa Sport National là. Les aiglons. Non, ils disent qu'ils sont l'Africa Sport d'Abidjan, c'est ça, non? C'est ça. Ils ont laissé national là. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez laissé national? Non, c'était avant. C'était avant. En gros, le national, c'est le président Zensou qui a... Ah, d'accord. Voilà. Bon, il n'est pas seul. On va accueillir aussi un monument flou ivoirien. Monsieur Goï Mako. Et... Ça va pas. Bienvenue. Papa, c'est la bénédiction de soir. Attention, monsieur. Ouais, on va. Arrêtez la main, ça va pas. Voyons swinguer, et parons la bénédiction.
Bon. Ah. Oli, c'est chaud, hein? En tout cas, pour les deux, on a dansé. Hein. C'est une très bonne affiche. Donc ici, là, on n'a pas de parti pris. Voilà. Mon père africain, il était à sec. Donc, Henri Jo, oui. tous les monuments du football ivoirien sont là. Et oui. pour moi, c'est un plaisir. J'ai connu le papa quand il était encore à venir à la SEC. Donc voilà, c'est aussi une connaissance. Sans oublier aussi son excellence à Montpellier, je crois bien. Tu es à Montpellier, hein? D'accord. J'ai envoyé la photo. La photo, ouais, si. Match de Montpellier, j'avais été invité par Didier. Si vous allez vous voir, c'est le match où Zidane, après avoir arrêté, avait repris avec l'équipe nationale. Le premier match, c'était contre... En 2006. En 2006. C'était contre l'équipe contre l'équipe nationale. Ce match-là. Et là, on a perdu, grave. 3-0. Ah, ce match-là, c'était bizarre, mais on a tous eu l'impression que vous étiez en train d'admirer Zidane dans le milieu. Il s'est passé quoi, en fait? Là, en ce moment, il y a 2 invités qui sont là. On parlait des invités. Alors, je pense que le document est planté. On passe directement à la fin du jour. D'accord. Baou, Ben, Yedek Bagnas, Jean Pascal, Beaucoup Maker, Thompson Olia, James Smith. La SEC Mimosa et l'Africa Sport sont considérés comme les 2 barons du football ivoirien. Fondés respectivement en 1948 et 1947, ils s'illustrent par une rivalité légendaire apparue avant même l'indépendance du pays. Le point d'ancrage de l'opposition naissante est l'humiliation infligée par l'Africa Sport à la SEC Mimosa 5-0 en finale de la Coupe de l'Afrique occidentale française AOF en 1958 à Dakar. Depuis lors, le match à SEC Africa est devenu le derby le plus emblématique du football ivoirien. Les 2 clubs sont les plus populaires de Côte d'Ivoire et leur opposition déchaîne les passions et fait l'objet d'un traitement médiatique particulier. Ils se sont imposés comme les principales puissances du football ivoirien dès les 2 décennies qui ont suivi l'indépendance du pays en se taillant la part du lion au palmarès des compétitions locales. Ainsi, de 1960 à 1979, ces 2 clubs ont raflé 23 des 38 trophées mis en jeu dans le championnat national et en Coupe nationale, 13 pour la SEC Mimosa et 10 pour l'Africa Sport. Ils ont produit de grands joueurs et leurs oppositions ont donné lieu à des joutes légendaires, telle cette finale incroyable de la Coupe nationale remportée par la SEC Mimosa en 1969 face à l'Africa Sport au nombre de corners. Les Mimosas et les Aiglons ont également fourni des footballeurs d'exception à l'équipe nationale, ainsi des joueurs comme Eustache Manglé, Laurent Pokou, Jean-Baptiste Akran, Goï Marc de la SEC Mimosa, Ernest Kalé-Biali, Siri Wawa, Niaoré Bernard et Mo Emmanuel, Guédé Seydou Noël de l'Africa Sport ont contribué à écrire les plus belles pages des éléphants dans les années 60 et 70. Que deviennent les acteurs de cette époque et quels souvenirs gardent-ils de leurs exploits? Comme tu as insisté par rapport au match contre la France, là, je pense que j'ai une photo de papa à Montpellier. La régie, vous avez prêt la photo? Voilà. Ah, d'accord. C'était après ou avant la défaite? Non, c'était avant le match. C'était avant le match. Ah, il était bien heureux, là. Belle photo quand même. Ouais, belle photo. Et puis après, quand vous avez perdu? 2006. Des photos. Ah, oui. 2006 quand même. Bon, c'est du passé quand même, c'est un vécu. Donc, je prends ça sur moi. Ah, d'accord. Henri Joël, oui. On a 2 monuments du football ivoirien aujourd'hui. Un qui est à SEC, l'autre qui est africain. Papa, à l'époque, comment était cette rivalité entre la SEC et l'Africa? Bon, ça partait parfois au-delà d'une rivalité, simple rivalité. Figurez-vous que quand il y avait un match dans la semaine, on ne voyait personne. On ne voyait aucun joueur ni de l'Africa ni de la SEC dans les rues ou bien au travail, même au travail. Chacun restait cloîtré chez lui. Et puis bon, dimanche au stade, voilà, c'était, je ne dirais pas la guerre, mais c'était des camps retranchés, quoi. Voilà. Mais est-ce que tu avais des amis qui jouaient à la SEC ou à l'Africa? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'était... Bon, et comment ça s'est passé? La plus célèbre amitié, c'était entre Guédé l'Africa et Kona Yoboué. C'était des très grands amis.
Et puis, bon, ça c'était avec un supporter. Vous aviez Poku, qui était adulé par un grand supporter de l'Africa, qui est décédé maintenant, Troupa. Eh ben, si tu as touché à Poku, lui, que tu sois de l'Africa ou non, il va tirer dessus. Bon, les amitiés existaient, malgré les animosités parfois sur le terrain. Il y avait de grandes amitiés. Voilà. Angèle, j'ai une question pour... Oui, je pense que les mêmes questions. Hein. ASEC Africa dans le temps, bon, parce qu'à un moment, je pense qu'à votre époque, c'est vrai qu'il y avait cette rivalité, mais aussi il y avait d'autres clubs qui existaient, notamment le Stade, par moment le Stella. Mais pour les matchs ASEC Africa, déjà la préparation, comment ça se passait? Quand on sait que peut-être le week-end, on doit rencontrer l'ASEC, du côté de l'Africa, comment ça se passe? On va dire que les préparations étaient un peu plus poussées que contre les autres équipes parce que, bon, pour avoir les supporters déjà qui sont nombreux, qui viennent aux entraînements pour regarder, ça sentait la poudre pour dimanche. Il ne faut pas les décevoir. Voilà. Et aussi, pourquoi les matchs ils étaient si disputés, c'est parce que à la SEC, on avait des amis. Hein. On avait des amis. Et je vais vous raconter une anecdote que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. On était à une réunion et M. Bissouma André, qui était proche des anciens, m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Voilà. C'est que Khalid Biali, qui était l'un des stratèges vraiment de l'Africa, avant de mourir, a appelé Bazo, Christophe. C'était son grand ami. Qui était celui qui le marquait le plus sur le terrain. Il est allé avec lui pour choisir son cercueil. Il est allé avec lui. Pour aller au caveau, il est parti avec lui. Et c'est à lui qu'il a confié ses funérailles. Ah ouais. Wow. Donc c'est significatif. Alors que sur le terrain, voilà, c'est celui qui, en tout cas, qui le marquait à la culotte. Alors on va rester avec vous. Voilà. Votre premier ASEC Africa. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre premier match étant joueur de l'Africa face à l'ASEC? Oui, c'était en 82. 82. 82. Parce que après mes études, je suis rentré en 81. Moi, j'ai été formé par le Stella. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, des minimes jusqu'en senior. J'avais 16 ans, j'ai fait mon premier match en senior contre le Red Star. Si vous connaissez Nguessan Clément, voilà, à l'époque, c'était lui le gardien de Red Star. Il a été, si je ne me trompe pas, il a été le DTN une année Voilà. au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Voilà. Donc mon premier match, c'était contre Kassi Kouadio, Youssouf Fofana. Voilà. Et comment vous avez vécu le match? C'est-à-dire que, vu l'ambiance, la préparation, allez, quand vous rentrez sur le terrain tout de suite, là, comment vous vous sentez? Je vous dis, le meilleur moment du match, c'est quand vous sortez des vestiaires. Le public. L'ambiance, le public. Le public. Le public. Tout le monde est content. Tout le monde, voilà. Pour moi, c'est le meilleur moment du match. Parce qu'après, le reste, c'est en fonction de ce qui se passe sur le terrain, quoi. Cette année, l'Africa a été championne de Côte d'Ivoire, en 82. Oui. C'était le 7e titre de l'Africa. Enfin, je ne sais pas lequel. Alors, on va s'adresser à notre deuxième invité. Votre premier match face à l'Africa? Lui, il a dit que c'était le meilleur moment quand on sortait du tunnel, mais j'allais dire que... Enfin, je dois dire que c'était le plus difficile, le moment le plus difficile. Parfois, c'est à qui allait sortir le premier. Alors, il y avait des suppositions apparemment. C'est vrai ça. Ah bon, qui allait sortir le premier ou bien le deuxième, ainsi de suite. Mais c'était quoi le truc derrière, avec lequel allait sortir le premier? Bon, mais... Il y avait du stress. Bon, on va se jeter dans la bataille. Un peu de superstition. Il y avait le sorcier qui a dit, ou bien le féticheur qui a dit, faut sortir le premier, ou bien faut laisser, ainsi de suite. C'était des choses comme ça. Bon, mais ça, c'était à leur époque. Hein. À leur époque, moi, j'étais ramasseur de balles. Ah, d'accord. Donc, je pouvais faire... c'est beau, ça. Donc là, on a deux générations. Il va terminer son premier ASEC. Mon premier ASEC Africa, c'était en 73, je crois. 73. Beaucoup étaient partis. Moi, j'arrivais sur la place publique. On ne me connaissait même pas, on ne me connaissait pas encore. Bon, j'ai une petite anecdote, ça c'est le caractère de Calais. Il a parlé de Calais, je voudrais lui rendre hommage ici aussi. Bon, on est sorti, on nous a demandé
comme je le disais, on nous a demandé de Papa, sortir. c'est intéressant ce truc-là. Donc, on garde ça pour le moment. On va à la pipe et on revient. D'accord. Dolo bébé, je t'aime dolo. Mon cœur, tu sais que je t'aime dolo. Bébé, dolo. Salut la famille, c'est le Hitmaster Mr. Shine du Cameroun. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Salut, c'est Moula. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Échauffement assure du lundi au vendredi à 18 h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Ton papa, Oui. là maintenant, continue. Là. Bon, comme je le disais tantôt, hein, on nous avait demandé d'entrer par la porte de Derrière. vers l'Assemblée côté l'Assemblée nationale. Or, d'ordinaire, on venait côté... Qui a dit ça? C'est Monument le Mort. C'est En les... tout cas, c'est les dirigeants qui nous ont dit de passer là. Certainement qu'ils ont reçu des ordres ailleurs aussi. Donc, bon, on est descendu par là. Ce jour-là, je crois qu'on a perdu 2-0. Mais le fait qui m'a le plus marqué, c'était la prestance de Calais Biali. Qui était un adversaire. Oui, c'était un adversaire. Il a marqué un but, un très beau but d'ailleurs, par la faute de mon défenseur, Nyanko Jules, à qui il a subtilé une balle et puis il a fait un extérieur du pied. Bon, la balle est partie à l'angle opposé. Et puis, il n'y a pas beaucoup qui l'ont connu. Hein. Pour moi, il demeure le plus grand jusqu'à présent en matière Le nom de terrain. nous parlait beaucoup, côté petit. Comment? Biali, le nom nous parlait beaucoup. Ernest Biali. Ouais. Donc, il grandit là et puis il se tourne vers Manglé. Il dit, Manglé, on m'a dit que vous avez un petit gardien là qui est... Il est très bon. C'est celui-là ou bien il y en a un autre encore? Ah ouais, c'était dans la provocation maintenant pendant le match. Il y avait ce genre d'ambiance. Ah, je lui ai envoyé toutes sortes d'injures. Hein. Et après, bon, je l'ai retrouvé beaucoup plus tard. J'étais très étonné qu'il m'ait pris par le bras. J'ai dit, ça c'est lui là. Calais dont on parle là, c'est celui-là. Bon, voilà, mais on a pris 2-0. On avait très mal préparé le match. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout dormi la nuit. Ça a été un mauvais souvenir pour moi. Je n'ai pas dormi la nuit parce que, pas la nuit d'avant le match, hein, disons. Ben, j'ai eu des nuits difficiles, une nuit difficile, disons. Voilà. C'était... Bon, beaucoup n'étaient pas là. Eux, ils avaient leur grande équipe et puis nous, bon, notre fer de lance était parti. Yeah. Voilà. Alors, papa, vous savez, on a demandé aux Ivoiriens quelle était la meilleure équipe dans les années 70, dans les années 60-70, entre l'Africa et la SEC. 60-70. 60-70. On a demandé aux Ivoiriens de se prononcer sur la meilleure équipe de ces deux-là dans cette période-là. On va voir ce que les Ivoiriens pensent de cette question. J'entendais parler de la SEC beaucoup. Parce qu'il y avait une chanson, on disait ASEC Mimosa, Africa, Boudakrou. Voilà. Donc ça nous faisait, on s'amusait, on chantait comme ça. Et puis bon, là, ça m'a motivé pour être un supporter de la SEC. Parce qu'en chantant cette chanson, ça nous motivait. Ça veut dire que la SEC est au-dessus de l'Africa, c'est ce que nous on voyait. Et puis parlant de la SEC, il y a Laurent Poko aussi, qui a vraiment été une icône de la Côte d'Ivoire, et il était dans l'équipe de la SEC. Et là, il y avait Fanny Ibrahim aussi qui était le gardien. Voilà, on parlait des petits boiseaux, je ne sais pas si c'est avant. En tout cas, moi, je vois la SEC. C'est la SEC qui était vraiment... Je n'étais pas là, mais selon les dires des gens, c'est comme ça. C'est la SEC qui était vraiment populaire. Africa, à notre temps, on parlait peu. Chez nous, au nord, là, on parlait peu de l'Africa. On voyait l'Africa comme vraiment... La SEC battait toujours l'Africa, et derrière la SEC et tout ça. Je sais que l'Africa battait souvent la SEC. Mais je vois que c'est la SEC qui était le plus souvent dominateur. En tout cas, pour moi, le meilleur c'était la SEC. Bon, dans les années 70, les deux clubs se valaient. Mais moi, j'étais plutôt Africa, parce que mon père était un supporter d'Africa Sport. Donc, par l'occasion, moi, je supportais l'Africa. Donc, l'Africa, bon, ça travaillait mon père, je ne sais pas pourquoi il supportait l'Africa, mais quand l'Africa jouait, il partait toujours au stade.
Donc ça m'a motivé un peu. Donc c'est pas que quand l'Africa jouait pas. Vu que mon papa supportait l'Africa, moi je suis supporter l'Africa. J'ai encouragé mon papa. J'étais un peu au-dessus de la SEC. J'étais un peu, pas trop. Hein. Les deux clubs se valaient. J'étais un peu au-dessus de la SEC. Voilà. Mais après la SEC a pris le dessus. La décennie 60-70 a été marquée par l'Africa Sport d'Abidjan qui était donc supérieur à la SEC. C'est un club national qui est bien ancré donc, sur le territoire national parce qu'il y a beaucoup de populations qui supportent ce club-là. Depuis l'ouest montagneux, les populations, les peuples vraiment vivent ce club-là jusqu'à aujourd'hui. Donc au cours de cette décennie 60-70, l'Africa était meilleure que la SEC. L'ardeur, il y a un lien fort entre les peuples et puis l'Africa Sport. Donc ce club est bien ancré en Côte d'Ivoire. En tout cas, on ne peut pas nier cet aspect-là. Et donc, on dit l'Africa, c'est du sang sur le gazon. Donc, l'engagement est d'abord national, est d'abord dans la population. Donc, ce club a été toujours engagé et c'est un club national. Papa, moi, mon père est africain. Oui, moi aussi à SEC. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais il a converti son père. Hein, il a fait venir son père. Je dois dire, attends, excuse-moi, je dois dire que tu as eu beaucoup de chance. Hein, parce qu'à notre temps, à notre époque, mais ton père te virait de la maison. Hein. Il n'y a pas à faire des... Oui, on a eu des joueurs comme ça. On a eu des joueurs qui habitaient chez celle comme une dame qu'on appelait Mamie Coco, que les parents avaient rejeté de leur domicile, bon, qui allaient habiter chez cette dame-là. Il y en a plein comme ça. Mais pour moi, il a fallu que tout le quartier vienne mon papa vous dire pardon. Je suis parti. Voilà. Non, il ne veut pas. Mais après, Dieu merci, je suis parti. Ça a marché. Ça a marché pour moi. Alors, pour avoir une idée claire hein, de cette période, il faut savoir que le premier titre, c'était pour l'Africa en 1956. L'Africa a été champion de Côte d'Ivoire. Entre 57 et 59, il n'y a pas eu de championnat. Et puis, entre 60 et 70, l'Africa a eu 2 titres. La SEC aussi a eu 2 titres. C'est à partir de 70 que la SEC a montré un peu de suprématie, notamment à partir de 70, la SEC a été champion en 70, en 72, en 73, en 74, en 75, oui. Avant que le Sporting Club de Gagnoa ne remporte le titre de 76. Et puis l'Africa est venu en 77, 78 et le Stella en 79 et la SEC est revenue en 80. Donc on peut dire qu'entre du début jusqu'à 1970, l'Africa a eu 3 titres et la SEC 2. Et à partir de 70, la SEC est montée pour essayer de rétablir un peu la parité. Donc, il y a une signification simple à cela. Hein. Vous savez, c'est encore dans les mémoires. L'Africa a eu un bon parcours dans les années 50, surtout à partir de 58 où ils sont allés prendre la coupe de l'AFF. Déjà, ils étaient bien organisés pour remporter des titres. C'est ainsi que jusqu'aux années 60, ils ont beaucoup plané sur le football ivoirien. Et donc, après, la SEC a introduit des jeunes, beaucoup de jeunes, les Guidi Edouard et autres, autour des années 66. C'est à partir de là que la SEC a commencé à reprendre du poids de la bête. Et en 70, nous autres, nous sommes venus compléter, bon, de 70 à 75, 76 pratiquement. La SEC a dominé et après, l'Africa a repris le relais. C'est parti comme ça. Mais ça, c'est surtout par le bon vouloir de certaines personnalités ivoiriennes, des grands dirigeants. Ça a été comme ça partout en Afrique d'ailleurs. Okay. Quand il y a un grand dirigeant quelque part qui aime le football, il booste et puis on avance. Pagédé, du Stella Club à l'Africa, comment était cette transmission pour pouvoir jouer à l'Africa? Il faut dire que jusqu'à 16 ans, 17 ans, j'étais au Stella. Mais depuis l'âge de 12 ans. Voilà. Et après, je suis allé en Europe pour mes études. Mais après les études, j'ai écrit à notre papa Wole Basile. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables et tout ça. Bon, papa, j'ai fini mon cycle d'économie, je cherche du boulot. Je n'ai pas eu de réponse. Et le jeune frère du président Zinsou, qui est allé en Normandie pour travailler avec son directeur de thèse, c'est lui qui m'a découvert. J'étais en 3e division nationale là-bas en France. Il m'a vu jouer. Donc il a fait un reportage sur moi dans Ivoire Dimanche. Bon, l'Africa étant champion, qui voulait aller en Coupe d'Afrique, avait besoin d'un gaucher.
Donc c'est comme ça que ZS m'a contacté. Puis on s'est rencontrés à Paris. Il m'a invité d'ailleurs à un match, une finale contre le Real de Madrid et puis Liverpool à l'époque. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré en 81. Mais je suis même rentré avant, j'avais une matière à rattraper. J'ai été obligé de retourner en septembre pour rattraper la matière parce qu'il fallait démarrer la Coupe d'Afrique. Et ce qui est bien, papa, à l'époque, tous les joueurs travaillaient et puis jouaient au football. Oui, c'est ça. Et ça, moi, ça m'a marqué ça. Ouais. Et chapeau, vraiment. Il y a une signification à ça parce qu'à l'époque, on recrutait beaucoup par les compétitions scolaires. L'OSU. Presque tous les joueurs venaient des compétitions scolaires. Là. Vous aviez le stade qui avait sa base à Benjerville, l'Africain un peu à Trècheville. Trècheville, oui. Trècheville aussi, l'autoroute là. Et puis la SEC, c'était partout. Bon. Ah, la SEC était partout. Oui, on était partout. Pour moi, à l'époque, c'était la passion ou c'était financier. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Non. Donc, vous avez fait par amour du football. Non, c'était surtout, disons, l'amour du jeu et puis parfois l'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Par exemple, si je dois rencontrer Maestro, je dois lui montrer que je suis plus fort que lui. C'est tout. Et puis, sur le terrain, bon, je dois, comme on le dit vulgairement, je dois le dominer, je dois le bouffer. Sur le terrain, il doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Ouais. Mais est-ce qu'à l'époque, vous arriviez à vivre de votre art? Non, il a dit, on travaillait presque tous. Donc, mais comment vous arrivez à jongler entre le travail et les entraînements pour les matchs? Il y avait match chaque week-end, je pense, comme aujourd'hui. C'est de ça que je parlais tout à l'heure un peu. Vous aviez un grand dirigeant qui était derrière à l'époque. Bon, il intervenait près des sociétés, ou bien lui-même l'embauchait. Vous aviez à la SEC, l'embellie de la SEC après les indépendances là, dans les années 66, c'était le monsieur Kamano François, qui était DG de la CNPS. Okay. Je ne sais pas combien de joueurs de la SEC il a recruté là-bas, par exemple. Bon, et il faisait des facilités pour que les gens aillent à l'entraînement. Voilà. Allez, on reçoit deux monuments du football ivoirien, deux ex-joueurs de la SEC et de l'Africa dans notre team de maestro du jour. Mais on va ouvrir notre deuxième rubrique de cette émission. Ça sera avec Oli la machine dans Oli sur les chaînes. Oli. Aujourd'hui, déchaîne-toi. De me déjeuner. Les papas sont là, je ne peux pas faire. Donc vous faites doucement. Il a enchaîné. Lui, c'est un grand boxeur. Champion de Côte d'Ivoire, d'Afrique aussi. Hein. Ouais, c'est ça, champion de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. J'ai fait champion du monde aussi. Ah, d'accord. Et oui, on m'a donné le rôle de me déchaîner dans l'émission. De me déchaîner dans l'émission. Donc aujourd'hui, dans Oli se déchaîne, on va parler au fait de la méforme du sport ivoirien. De tous les problèmes qu'il y a dans le sport ivoirien aujourd'hui et quel est le rôle que jouent les médias par rapport à ça pour essayer de remettre en place ou bien de redonner au sport ivoirien comme à l'époque. Vous, comme vous le disiez, les supporters venaient à l'entraînement, vous voir jouer, vous mettez la pression. Et il y avait vraiment une ferveur qui était autour. Peut-être qu'à cette époque-là, les médias jouaient vraiment un rôle prépondérant dans les médias voilà. Aussi, les acteurs. C'est ça. Les médias étaient vrais acteurs, étaient des vrais acteurs dans le sport et dans le football en général. C'est vrai que c'est un peu complexe tout ça, parce que les médias, ils suivent un peu au pays ici le sport roi, le football. Je pense que ça a toujours été ça. Bon, nous, on vient des autres sports, donc on est un peu jaloux de vous. Hein. C'est un peu normal. C'est vrai qu'il n'y a que pour le football, ça a toujours été comme ça en Côte d'Ivoire. Il y a eu un peu ça avec la boxe, avec le président Félix Fobagny, avec les C.A. Robinson et tout ça. Mais les médias peuvent, selon moi, apporter beaucoup plus aujourd'hui au sport ivoirien. On voit que les stades de foot même aujourd'hui sont déserts. Les supporters ne vont plus au stade, sauf quand il y a les matchs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, où il y a des compétitions comme la CAN qu'on a eue ici, où le peuple se mobilise parce que c'est la CAN, c'est chez nous. Et quand il y a même aujourd'hui, quand il y a des matchs comme des matchs de la SEC contre de la Champions League africaine et consorts, c'est toujours pas rempli. Il n'y a que quand les équipes nationales jouent qu'on voit le peuple
se mettre autour du truc et les médias charger l'affaire, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et pour moi, au fait, c'est problématique. Je pense que les médias doivent être tous les jours et constamment proches du sport. Parce que le sport, c'est vraiment l'identité de la Côte d'Ivoire, culturelle de la Côte d'Ivoire, quelque part. L'identité sportive de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment ça. Vous l'avez dit à l'époque, l'OASU avait vraiment une grosse place dans le recrutement. Voilà, dans le recrutement, dans l'écosystème. Je pense qu'à l'époque, il y avait le système sport-études qui était mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, les médias doivent aujourd'hui jouer un rôle où ils éduquent les Ivoiriens. J'ai l'impression que les médias ont un peu relâché, à part, bien sûr, le média sur lequel vous êtes aujourd'hui, qui est un média de la télévision nationale qui a été créé spécialement pour le sport, où il y a beaucoup d'émissions sportives comme la Team des Maestros, la Grande Team, les Tchatchers et tout ça. Mais ça reste encore... La participation des médias reste encore un peu... minime. Pourtant, il y a tellement de sports qu'il faut mettre en lumière, tellement de sports, comme je dis, les sports de combat, l'athlétisme, le taekwondo, qui ont besoin de visibilité. On a de grands champions dans ce pays, mais on a l'impression que les médias, ils attendent un peu qu'il y ait un peu de buzz, que les gars ils gagnent des titres. Quand Chiché Sek est champion olympique, là, on se rappelle que, en fait, taekwondo en Côte d'Ivoire, mais quand il n'y a pas ça, les médias dorment. Et aujourd'hui, c'était mon point sur ce... Je voulais mettre un doigt d'honneur là-dessus et de rappeler aux médias qu'ils sont d'abord les premiers catalyseurs du sport ivoirien. Si ils ne poussent pas le sport ivoirien, les Ivoiriens ne sauront pas qu'il y a des champions locaux qui sont là et qui font des choses et qui brillent à l'étranger ou même localement, et pour pousser les jeunes Ivoiriens et créer, susciter des vocations chez eux, pour que voilà, la Côte d'Ivoire, qui est un très grand pays de sport, le vivier de sportifs ne tarisse pas, et que les gens se disent qu'ils vont forcément aller à l'étranger pour pouvoir briller, pour pouvoir gagner leur vie. Je pense qu'il parle bien parler. Pour moi, c'est les thématiques qui sont importantes. Les papas, à l'époque, il y avait du monde. Moi, j'ai connu ce moment aussi à Asec Africa, où ça, tu pars au stade, tu vois le monde, ça donne envie de pousser. Et aujourd'hui, papa, il y a un problème qui est là. Les stades sont vides. Par votre expérience et votre maturité, il pèse des mots. Quels sont les thèmes qu'on a choisis pour que ce peuple-là puisse partir au stade tous les dimanches avec l'enfant, la femme, comme à l'époque? Oui, je vais rebondir d'abord sur ce que... a dit Oli? Oui, il a dit. Le boxeur, le bagarreur. Est-ce que vous savez, par exemple, que la Côte d'Ivoire a son tour cycliste dans ces temps-ci? Et rien n'est prêt. C'est ça. J'ai fait un coucou à un ami je suis sûr qu'il me regarde actuellement. Coucou aussi. On en a parlé. Bon, vous savez, je dois dire que les médias actuellement, nos médias actuellement, ont d'énormes problèmes, de très gros problèmes. Vous ne pouvez pas rivaliser, enfin si, c'est possible, mais rivaliser avec des grandes chaînes européennes qui retransmettent des grands derbies, des grands matchs. On dit qu'il y a un Asec Africa ici, il y a un Real Madrid contre chose là-bas. Le gars, il balance. Il balance même pas. Ils sont de l'autre côté en même temps. Il balance pas. Je vais m'exprimer. Alors, c'est possible. Il est possible, par exemple, de changer. Peut-être qu'on va changer l'heure. Quand vous dites que les gens préfèrent aller voir l'équipe nationale jouer, mais c'est parti de quelque chose. Et je rends hommage ici à M. Fologo. C'est lui qui a fait aimer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Mais c'est un travail de fond. La SEC draine du monde quand même, quoi qu'on dise. Hein. Actuellement, là, quand le stade n'est pas plein, mais il y a du monde qui vient. L'Afrique aussi, hein? Comment? L'Afrique aussi, l'Africain. Bon, oui, si vous voulez. Marie qui soit de deux. Mais papa, faut parler, papa, défends-toi là. Papa, là, ça a commencé le derby là. Non, mais attendez, on peut aller loin. Hein. Moi, quand l'Africa joue, je supporte l'Africa. Je supporte l'Africa. Si l'Africa n'est pas en première, disons, ça va pas. C'est pas chic. Voilà. Donc, je disais qu'il faut... Il est rentré, il rentre aussi. C'est le match vous avez un gros travail à faire. On peut faire revenir les gens au stade. La grosse publicité. Il suffit de faire une grosse publicité, puis ça vient, les gens viennent. Hein.
des immersions dans les clubs, tout ça. Alors, rapidement, moi, je vais revenir sur ce que Oli a dit concernant le rôle ou peut-être l'apport des médias dans ce retour. C'est petit, vous ne faites plus assez. Dans ce retour des Ivoiriens dans les stades ou dans les arènes pour pouvoir pousser les différentes équipes à se surpasser. Quand on dit ASEC Africa, déjà 10 heures, tout le monde est au stade. C'est un rendez-vous. C'est bondé. Voilà. Mais pourquoi les gens partaient au stade? Parce qu'ils partaient, ils voyaient quand même du beau jeu. Un spectacle. Ils voyaient des artistes. Il n'y en a plus. C'est ça que tu veux dire. Ça, c'est déjà un premier point. Parce qu'on va... C'est un spectacle. Aujourd'hui, le football, c'est un spectacle. Le papa a dit que quand il y a les matchs européens, et surtout nos matchs, automatiquement, l'Ivoirien, il ne cherche même pas. Il regarde les matchs européens. Pourquoi? Parce que là-bas, il trouve ce qu'il n'y a pas ici. C'est vrai que ça se passe chez lui. D'ailleurs, il y a des gens qui habitent Makori, qui sont tout juste derrière le Champrou, mais qui n'y ont jamais mis les pieds. Mais pourquoi? Parce que ce qui se passe là-bas n'est pas attrayant. Et ça, ce n'est pas la faute des médias. Qui doit vendre ça? C'est qui? Non. On vend ce qui est intéressant. Non, mais... Et d'ailleurs, nous, déjà ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous, on diffuse la Ligue 2, par exemple. Oui. La Ligue 2 avec l'Africa. Moi, lors de la première sortie de l'Africa pour cette saison, le parc des sports de Treichville était à moitié rempli. Et ça, il faut féliciter les supporters de l'Africa. C'est pour ça que chaque jour, je le dis, voilà un club qui, malgré les difficultés, les supporters sont toujours là pour accompagner. Mais est-ce que les médias ont demandé aux supporters de l'Africa d'aller au stade? Il y a déjà ce tamour-là qui existe. Donc, c'est vrai que... Et d'ailleurs, c'est lui-même qui organise la compétition. Est-ce qu'il en fait une publicité? Est-ce que les organisateurs... Parce que normalement, c'est un spectacle que vous vendez. Si on ne sait pas qu'il y a un match au stade, si on ne sait pas qu'il y a un match à Makori ou au stade Félix Houphouët-Boigny, est-ce qu'on va y aller? Donc, nous, on fait notre travail de recherche, de traitement et de diffusion de l'information. Est-ce que vous recherchez assez? Mais on recherche tout de suite. C'est parce qu'on recherche... Non, Oli, le papa vient de dire... Oli, parce que le papa vient de dire que... Mais lui, tu as dit, le football, c'est un spectacle. Oui, je vais là pour voir des bons joueurs. Oui. S'il n'y a pas ce qu'il veut dedans, à un moment donné... Donc quoi? Donc les médias se lavent la main du sport ivoirien parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de spectacle. Demandons à Oli. Mais s'ils ne vendent pas, s'ils ne montent pas au peuple pour que les différents combats de Oli. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu... C'était pas rempli en Côte d'Ivoire? Non, mais... Non. Est-ce que les combats de Oli en Côte d'Ivoire, à chaque fois que Oli a livré un combat en Côte d'Ivoire, est-ce que... C'est la même chose comme quand j'ai dit l'équipe nationale. Non. Si tu as l'équipe nationale c'est parce qu'il y a du spectacle. Côte d'Ivoire contre l'étranger, c'est normal que le peuple... se sentent concernés. Moi, je parle de ce qui se passe localement. Ce qui se passe localement. Et tu produis du spectacle. Là, il y a vélo. Il y a du cyclisme. On sait pas. Bon, de grâce. Sont là, Africains là, Africains. Parlons d'Africa. En ce qui concerne les stades vides, moi, j'ai plutôt une autre opinion. D'accord. Parce que le mal, il est plus profond que ça. Avant, les gens qui allaient au stade, ils avaient des petits moyens. Sachez que depuis les guerres et tout ça, il y a eu la paupérisation. On va dire l'Ivoirien Nabda pense plutôt à son garba que de payer le transport pour aller au stade. Et en plus, pour voir un spectacle qui n'est plus comme celui d'avant. Aujourd'hui, les stades se vident parce que les clubs se vident de leurs meilleurs éléments. Bien évidemment. Mais ils sont tout de suite... Mais parce qu'ils vont chercher en Europe ce qu'il leur manque ici. Aujourd'hui, tous les clubs, apparemment, sont des clubs professionnels. Voilà. Ils sont des clubs professionnels. Qui dit club professionnel, dit entreprise. Ils cherchent à maximiser leurs profits. Et voilà. Donc, quand il y a un élément qu'ils semblent qui va leur apporter, ils le vendent. Donc, tous les éléments vont en Occident. Et puis le spectacle n'est plus le même. Voilà. Donc, si quelqu'un n'a pas les moyens, il ne va pas prendre de l'argent pour aller regarder un spectacle il n'en est pas un. Voilà, qui ne l'intéresse pas. Non, papa, après bonne. Oui, bon, ça, je peux battre ça en brèche parce que... mais moi, je reviens là-dessus. C'est la SEC africaine. Il te pousse là. Même quand on dit que l'entrée est gratuite, ils n'y vont pas. Ils ne vont pas.
Pour moi, il y a deux choses. Je sens le début là, ça commence à Africain. Ils ont début là-bas, moi, le deuxième thème, justement, que je dis, il n'y a pas de bonnes choses à voir. Voilà. Justement, quand vous allez au stade, que vous voyez un maestro qui est en train de ratisser toutes les balles et qui alimente ses attaquants, c'est beau à voir. Vous dites qu'il n'y a plus de joueurs du calibre de maestro, c'est pour ça que les médias ne vont pas... Honnêtement, il n'y en a plus. Ça, c'est sûr. Il n'y en a plus. Pourquoi j'ai dit j'ai dit il y a deux choses. Bon, oui. Non. Le recrutement, il y a le recrutement aussi, dont il a parlé. Il a parlé de l'OASU, mais il a oublié aussi un élément important, c'était les interquartiers. Oui. Voilà, parce qu'avant, dans chaque quartier, il y avait des petits terrains où on faisait des championnats. Aujourd'hui, pratiquement, tous les terrains ont disparu. Quand il y a un petit espace qui est bon, mais on le vend pour des constructions. Alors, il y a un autre sujet qui... On va revenir. On va revenir. C'est très intéressant. Je voudrais terminer là-dessus. Il va terminer. Il va terminer là-dessus. Il a parlé, Africa a parlé. Il a dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Moi, je suis un professionnel du sport. Je le dis souvent aux gens. Je suis un professionnel du sport parce qu'on a appris le sport à l'école, à l'INJS, et on a fait des études dessus. Mais actuellement, vous ne pouvez pas... Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Hein. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, à un monsieur dont l'enfant est maestro, il sait. À un enfant qui a du talent, qui doit aller en Europe, non, il faut rester ici, tu vas jouer à 17 ans, 16 ans, 17 ans. Vous avez des clubs actuellement en Côte d'Ivoire qui ont des jeunes gens bourrés de talent, mais on ne les verra jamais jouer ici, en première division. Ils vont déjà partir. Voilà. À 16 ans, 17 ans, ils sont partis. Ils sont nombreux comme ça. Donc, le spectacle qu'on va rendre là-bas sur le terrain, ça se ressent dedans. Il y a ça. Et puis, il a parlé des terrains qui n'existent plus. Nous, comme ça, nous, on n'a pas fait de formation. On a joué le samedi après-midi. Bon, avant, on travaillait samedi matin. Et puis, le samedi après-midi, nous, on était à Yamé. Tu as un match au château d'eau. Tu joues. Dimanche matin ou bien dimanche après-midi, tu es au 220, tu joues. Donc, il y avait une formation sur le tas qui était très bonne. Et donc, quand on arrivait en première division ou bien dans une équipe, c'était bon. Donc, il y a beaucoup de choses à voir dans cette affaire. Il n'y a pas que la paupérisation ou bien les machins, tout et tout. Il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup, papa. Notre troisième articulation dans cette émission, c'est Mousso de Sport. Aujourd'hui, Carole Rouanier est partie à la rencontre des lutteuses. Bonsoir tout le monde, je suis Carole Faisanlou, épouse Rouanier. Bienvenue dans la rubrique Mousso de Sport de la team de Maestro. Toujours en l'air, jamais à terre. Le diable est un menteur. Aujourd'hui particulièrement, nous allons aller à la rencontre d'athlètes, mais des femmes dans ce milieu, c'est rare. Venez avec moi, je ne vous en dis pas plus. Hey, ils sont en plein entraînement. Bonsoir, chers athlètes. Comment allez-vous? Vous l'avez dit, c'est un sport dans lequel on n'a pas l'habitude de voir des femmes. Donc, Caroline, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport qui est la lutte? On n'en parle pas souvent pour les femmes. Oui, ici en Côte d'Ivoire, effectivement, on n'en parle pas trop. J'ai connu la lutte quand j'étais en classe de 6e par mon président qui était coach auparavant de la lutte et il était mon professeur en même temps. C'est comme ça qu'il nous a invités à des compétitions en Côte d'Ivoire ici. Il nous a invités à aller participer et c'est dans ça que j'ai pris plaisir. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font de la lutte? Ici en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas assez. Voilà, parce que ici, les gens se disent que la lutte est faite pour les garçons. Donc, pour une première fois, comme vous le constatez, il n'y a que 3 athlètes ici présentes comme filles ici. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour les filles de pratiquer le sport au niveau de la lutte en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez des compétitions? As-tu déjà fait des compétitions s'il y en a? Oui, j'ai eu l'occasion de participer au 8e jeu de la francophonie ici à Abidjan d'abord.
et participer à des différentes compétitions, des Jeux africains, tout dernièrement aux Jeux de la francophonie qui a eu lieu au Congo, en Kinshasa. Je suis sortie de là avec double médaillé. J'étais médaillée d'argent et d'or. Comment tu t'es préparée pour gagner? Franchement, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que les conditions dans lesquelles se trouvent les athlètes ici en Côte d'Ivoire, en particulier en lutte, que je pratique, les conditions ne sont pas très favorables pour les athlètes ici. Donc ça a été vraiment très compliqué. Nous nous sommes entraînés avec nous-mêmes nos petits moyens que nous avons. Le président a fait ce qu'il pouvait, mais franchement, ça n'a pas été trop suffisant. Donc ça a été vraiment très compliqué, mais grâce à Dieu, avec les moyens qu'on avait, ça a pu porter du fruit. Ben, félicitations déjà, et je voudrais savoir, est-ce que ça paye? Vous êtes rémunéré? Rémunéré, on peut dire pas vraiment. Pas vraiment, parce que depuis les derniers Jeux, depuis 2023, nous avons participé aux Jeux de la francophonie, une compétition un peu vraiment très grande pour ressortir avec 0 franc. Avec double médaillé or et argent, nous sommes revenus au pays. Comme ça a été tout effacé, franchement, on n'a rien reçu, ni de la fédération, ni du gouvernement. On n'a rien reçu jusqu'à présent. Donc, comme vous le constatez, là, nous préparons une compétition qui aura lieu ici à Abidjan, même du 23 au 24. Et comme vous le voyez, bon, on fait notre effort pour atteindre les buts comme d'habitude. Il n'y a pas de subvention. Nous sommes obligés de faire avec ce qu'on a, avec nos propres forces, comme vous le voyez. Au niveau national, as-tu gagné des trophées? Oui. Chaque championnat national, je sors première de ma catégorie. Et première et deuxième de ma catégorie, j'ai eu un trophée de, comment dirais-je, une coupe. Voilà, qui symbolise la plus titrée de la catégorie l'année 2018. Voilà. Et, évidemment, il n'y avait rien dedans. Si vous ne gagnez rien dans ce sport, d'où vous puisez ces forces pour vous entraîner? Et qu'est-ce que vous espérez plus tard? C'est quoi vos prochains objectifs? D'abord, ce qui m'inspire, c'est l'amour pour le sport que je pratique. C'est ce qui me donne la force de continuer parce que, mine de rien, en 2017, à Abidjan, ici, les 8e Jeux de la francophonie, nous sommes sortis avec vraiment ce qu'il fallait. On nous a payé, donc on espère toujours qu'à l'avenir, voilà, les choses vont revenir à la normale. Raison pour laquelle nous continuons de s'entraîner, nous renforçons de ce que nous avons pour avoir plus que ce que nous avons obtenu. Mon objectif, c'est de pouvoir participer une fois au moins de ma carrière aux Jeux olympiques et puis pouvoir ramener mon pays à la tête, non pas, pourquoi pas avoir une médaille d'or pour mon pays. Quel message avez-vous pour les personnes de bonne volonté? Cette question est la bienvenue, surtout maintenant que nous sommes en préparation pour les prochaines compétitions. Nous préparons maintenant même les championnats du monde au Maroc. Donc je lance un appel aux amoureux du sport, en particulier les filles. Nous avons besoin d'aide au niveau de la lutte féminine. Nous avons besoin d'aide pour parfaire nos objectifs afin d'obtenir plus de médailles, pourquoi pas des médailles d'or, pour lever haut le drapeau de la Côte d'Ivoire à chaque fois que nous sortons. Et mon objectif pour moi est de pouvoir participer dans ma carrière au moins une fois aux Jeux olympiques. Et les moyens me font une barrière. Raison pour laquelle je lance cet appel à toute personne qui souhaite nous venir en aide ici en Côte d'Ivoire. Merci Caroline pour ce temps que tu m'as accordé. Mais à la prochaine et puis bonne chance pour la suite. Bonsoir coach. Bonsoir. Ces jeunes dames que vous entraînez, expliquez-nous un peu le style d'entraînement de la lutte. C'est compliqué, c'est quoi? Et des techniques, les termes? Pour ces jeunes dames, c'est déjà des champions parce que nous les sélectionnons par club. C'est-à-dire chaque club envoie ses meilleurs, on fait des championnats nationaux puis on récupère que des meilleurs. Et ça, on regroupe, c'est les meilleurs candidats pour l'équipe nationale. Donc quand ils viennent déjà, elles ont presque 80% de la zone. Nous faisons seulement que
les 20% pour les rendre plus efficaces. Avec les entraînements, c'est facile, les personnes que vous avez sélectionnées, ça se passe comment? L'ambiance, l'environnement, est-ce que vous êtes satisfait des résultats qu'elles vous donnent? Pour les résultats, je suis satisfait parce que, comme je dis, c'est des champions. Elles font des sorties. Rares sont ceux qui rentrent sans médaille. Et puis des choses, mais ces médailles de bronze, parce que ce sont des champions. Ils viennent à des médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze. Rarement que nos filles rentrent sans médaille. Donc déjà, on est satisfait de ce côté. Quel mot d'encouragement avez-vous envers vos athlètes? Tous on les encourage parce que c'est déjà difficile. Je tiens vraiment à les féliciter, même si pour venir même à l'entraînement, c'est un peu compliqué, mais elles font les efforts qu'il faut. Je les encourage dans ce sens et ils savent que les résultats, c'est le travail paye. Donc elles tous se préparent pour ça. Donc je les encourage à venir à s'entraîner tous les 2 ans. Nous avons 3 séances par semaine et ça déjà c'est bon. Merci. Merci coach. Merci d'avoir suivi la rubrique Mousso de sport de la team de Maestro. Aujourd'hui, vous avez constaté, nous étions avec les lutteuses de l'équipe nationale ivoirienne. Toujours en l'air, jamais à terre, le diable est un menteur. À jeudi prochain. Merci à Carole Wané qui met la femme en valeur. Ça fait Épouse Carole faisant loup. Carole faisant loup, épouse Wané. C'est important. C'est important. Carole, maestro. Voilà, une belle incursion au sein de... Un jour, j'ai senti quelque chose de fort voilà, en Afrique là-bas, ce côté-là. Moi, je vais te demander, parce que là, nous ne sommes pas très loin de la fin de notre émission, quels sont vos meilleurs moments que vous gardez des duels ou bien des derbies à SEC Africa? On va commencer avec le papa de l'Africa, le papa Guédé. Moi, le meilleur moment, c'est quand le match est fini. Voilà. Moi, ce que je remarque, c'est après le match, prenez la douche, mais on a des coéquipiers des adversaires, on se retrouve à la 3e mi-temps et on rigole ensemble. Avec les gars de la SEC? Oui. C'est l'esprit du sport, ça. Voilà. Ce qui n'existe presque pas aujourd'hui. Et quand je dis les matchs sont disputés, parce qu'en semaine, souvent on est ensemble. Hein? Oui. Voilà. Quand par exemple, moi je vais dire à Diéfoné ou je vais dire à Zogo Tapé, je dis quand j'arrive sur toi, moi je calcule déjà celui qui est derrière toi. Ça veut dire que tu ne comptes pas. C'était le trash talking à l'époque. À l'époque, c'était le gros clash. Quand il était à Africa, lui, il était à Treichville, et nous on dormait à Sorbonne. Donc les week-ends, c'était la clôture par le foie. Parce que lui, je vis en ville, nous, on était fermés à Sorbonne. Donc c'est pour dire que c'est le football, c'est le sport, voilà, l'Africa, tout à sec. C'était comme ça, donc dimanche, mais l'autre, il va te prouver que tu ne peux pas le passer. C'est ça. Voilà. Alors papa Goïmak, votre meilleur moment, puisqu'on est déjà à la fin? Oui, les meilleurs moments, il y en a toujours. Hein. Comme il a dit, on était tout le temps des amis, des camarades, des joyeux lurons. Mais on se retrouvait tout le temps. Surtout après le mic, c'est un peu difficile quand on a perdu son mic. Allez s'asseoir à la 3e mi-temps. Allez s'asseoir à la 3e mi-temps pour parler à celui qui t'a vaincu. Ouais. Et puis en plus, voilà. Il était charrié. Ouais. Sinon, pour moi, les meilleurs moments sont quand on a gagné. Ah ouais. Forcément, on a gagné, par exemple. Forcément. Et puis, vous voyez un monsieur comme, je parle de notre période, vous voyez un monsieur comme Mbayablé ou bien Lanzeni Koulibaly, c'était des sommités dans ce pays-là. Il vient, il dit, allez les enfants, allez, venez, on s'en va. Et puis on va chez lui, dans son salon ou bien machin. On fait du n'importe quoi et puis bon. mais papa, tu as quand même peut-être un coup à dire à quelqu'un, plus saluer. Oui, mon ami. Lequel? Mon ami, je sais que j'ai parlé de lui tout à l'heure. Moi, je salue aussi. Le vice-président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, c'est Cissé Mamadou. C'est Mamadou, coucou à toi, courage encore. Je t'ai dit en même temps que Maestro pense à toi, il a dit qu'il voulait t'inviter. Bon, on verra bien. Fasse un jour, voilà. Et bonjour, je dis un salut à tous les supporters de la SEC.
Mimo. Non, mais on ne peut pas finir sans donner aussi la parole à l'Africain. Hein. Il a commencé à mettre Mimo. Ça veut dire quoi ça? Moi, aujourd'hui, si je dois lancer un appel, c'est vraiment aux dirigeants actuels de l'Africa, aux supporters et à toutes les bonnes volontés qui veulent apporter leur soutien pour qu'il y ait un changement qui puisse permettre à l'Africa Sport de revenir en première division. Olivier, toi, un mot de fin, un coucou. Mon mot de fin, c'est vraiment les médias. Allô, stade. Les médias, franchement, intéressez-vous un peu plus au sport ivoirien. Pas qu'au foot. La 3 fait beaucoup déjà. C'est exceptionnel. Ça, il n'y a rien à dire. Ouais. Mais on veut que les médias s'intéressent beaucoup plus au sport et vendent beaucoup plus le sport pour que les Ivoiriens aillent au stade pour payer les tickets. Allez, et toi? On fait beaucoup. Merci beaucoup. Merci à papa. Oui, quand même. Oui, papa. Voilà. C'est fini. On est venu, c'est au début que ça devait se faire. On n'a pas eu le temps de le faire. Je voulais quand même remercier le Seigneur. Amen. Qui a fait qu'on est encore en vie pour venir témoigner. Le diable, c'est quoi? Un menteur. Merci, papa. Merci. Vous dire merci aussi à Team Maestro, dire merci à la 3 de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui et que votre émission aille très loin. Amen. Et que ramène des stars ici, fabrique aussi des stars, permettre de résoudre plusieurs problèmes dans le domaine du football en particulier. Merci beaucoup. Merci papa d'être là, merci à tout le monde. Merci à Oli, merci à Rijo. La team de Maestro, merci. Merci beaucoup. À demain. Même